Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo n'est pas technique, n'est pas graphique. Elle n'est pas là justement pour vous enseigner des concepts sur les écrans à utiliser, mais plutôt vous apprendre à manier votre activité de trader, parce que c'est vrai que souvent c'est quelque chose qui est beaucoup trop mis de côté. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apprendre à créer une watchlist personnalisée, efficace, raisonnable, rationnelle, propre et surtout qui a un sens. Ok, il faut pouvoir vraiment assembler certains marchés entre eux et dissocier certains marchés entre eux pour ne pas faire d'erreur. Ok, donc c'est tout l'objectif de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est une watchlist? Une watchlist, c'est ce que vous pouvez voir à droite, d'accord? C'est tout ça. Alors la mienne est relativement très dense pour le coup parce que c'est mon métier, donc je peux me permettre d'avoir pas mal de choses à utiliser, pas mal de marchés à observer. Cela dit, ici, oui, j'en ai d'autres, hein. J'ai mon Market Prime, mes Currency Flow, backtest de vidéo que justement ici, oui, j'ai que deux marchés à l'intérieur, c'est voulu. C'est quand je vous fais des vidéos et mes actions, mes ETF, mes obligations, enfin bref, tout ce qui va être une grosse partie de mes investissements. Donc voilà, pour ceux qui utilisent TradingView, vous pouvez utiliser justement ce petit truc là. Donc il faut la version payante pour pouvoir l'utiliser évidemment, mais c'est très intéressant, je vous conseille de la prendre malgré tout. L'objectif ici, ça va être de comprendre un petit peu comment assembler certains marchés entre eux pour pouvoir avoir un maximum de confirmation quand vous allez prendre vos positions. Et comme vous le savez, notamment sur le marché du Forex, on a toujours des corrélations qui vont ensemble, d'autres qui vont pas ensemble, ça a des corrélations, des décorrélations, ok. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir quelque chose de solide, qui soit compréhensible, d'accord, et qui puisse amener un comparatif pour avoir plus ample confirmation, ok. Je vous prends l'exemple par exemple de l'euro USD, d'accord, donc l'euro USD et le DXY, d'accord, donc l'euro USD et le DXY sont inversement corrélés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ici on va avoir une accumulation, là on va avoir une distribution, par exemple, d'accord, donc quand lui up, lui down, ok, donc ça fait déjà partie des premières logiques à avoir. L'euro USD et le DXY, c'est la base, d'accord, c'est vraiment la base des bases des bases des bases. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, d'accord, donc par exemple euro USD, DXY. Et pourquoi c'est important justement de ne pas trader un marché unique sans avoir d'éléments éléments comparatifs à côté? Parce que partons du principe que ici sur l'euro USD, vous soyez dans une supply. Ok, donc vous êtes rendu dans cette supply là, et donc ici sur le DXY, vous êtes rendu dans cette demand. Ok, juste ici. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en interne, vous allez observer une distribution qui commence à prendre place. D'accord, vous allez avoir Uptrust, et là, vous allez commencer à vous dire, ok, je vais pouvoir commencer à vendre. A priori, on a commencé à casser ces niveaux-là. D'accord. Sauf que ici, sur le DXY, en réalité, d'accord, on est plutôt sur ce timing-là, c'est-à-dire qu'on a une accumulation, mais on n'a toujours pas eu de reprise de contrepartie. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a de grandes chances de faire un UTAD qui va correspondre ici à la liquidation de ce niveau-là, d'accord? Et si vous vous étiez placé ici, passez un stop loss directement parce que vous n'avez pas émis la bonne comparaison par rapport au DXY. Vous n'avez pas regardé en même temps ce qui se passait sur le DXY, ok? Et ça, c'est extrêmement important. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous tradez les XXX USD, d'avoir le DXY en élément de comparaison. Vous l'analysez exactement de la même manière que vous allez analyser l'euro USD ou d'autres marchés. Et sur le moment T, quand vous allez prendre une décision par exemple sur l'euro USD, vous regardez où se situe le DXY. Ok, pareil. Vous voyez ici, moi j'ai ce qu'on appelle mon market prime, ok, donc vraiment les choses, les marchés principaux auxquels je vais m'intéresser. Donc vous voyez que la grande partie du temps, je suis très exposé contre le dollar, d'accord, quasiment toujours contre le dollar. L'USD CHF qui est inversement corrélé à l'euro USD. L'euro USD aussi inversement corrélé à l'USD CAD qui est ici, d'accord. Et travailler les corrélations, c'est extrêmement important pour comprendre un petit peu où vous en êtes. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des confirmations graphiques, de voir que là on a une distribution, etc. Ça c'est super, il n'y a pas de souci, ça fait partie des premiers points les plus importants. Mais plus vous allez travailler vos corrélations, plus vous allez observer, faire ce qu'on appelle de la multiple comparaison de marché, moins vous allez faire d'erreurs, d'accord. C'est extrêmement important, parce qu'imaginons que là vous voyez on est à peu près ici sur l'euro CHF, ok, voilà, super, je dirais super, je vais pouvoir vendre ici, alors que sur le GBP CHF ça fait bien longtemps qu'on s'est envolé. Je peux vous dire que c'est une très mauvaise idée ici de potentiellement venir prendre une position, parce qu'à tout moment ici on a réaccumulé et le prix va commencer à s'envoler, d'accord. Donc les comparaisons de prix c'est extrêmement important. Maintenant ça dépend des marchés que vous allez trader. Moi ce que je vous conseille, je vais pouvoir vous les encadrer si vous voulez, mais ici, alors je sais pas si je peux dessiner là-dessus, non je peux pas dessiner. Ici vous voyez tout ce qui va être le dollar, dans tous les cas les XXX USD sont à comparer au dollar, ok. Vous avez aussi une comparaison très intéressante à venir sélectionner,
c'est les obligations américaines. Alors pourquoi les obligations américaines? Parce que les obligations américaines, qu'est-ce que c'est? C'est la dette des États-Unis. La dette des États-Unis, elle est principalement, et la totalité de la dette des États-Unis d'ailleurs, est quasiment à 100% liée au dollar et au cash. La dette, c'est du cash, d'accord? Donc forcément, les obligations sont très très reliées au DXY. Donc par exemple, si vous tradez l'euro USD, vous pouvez à la fois le comparer au DXY et à la fois le comparer aux obligations. Donc vous êtes quasiment certain de faire aucune erreur. D'accord, ça c'est très 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 important à comprendre. Par exemple, si vous tradez aussi la UD4, l'EuroCAD, il faut savoir qu'ils sont très corrélés à l'euro USD. D'accord? Pourquoi? Parce que ici vous allez avoir l'euro USD, d'accord, et là l'euro CAD. Il faut comprendre quelque chose, c'est que le dollar et le dollar canadien sont extrêmement corrélés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une économie qui tourne quasiment de la même manière. Le Canada envoie du pétrole brut pour se faire affiner aux États-Unis et les États-Unis en envoient au Canada. Donc ils ont un très gros lien tous les deux, c'est le pétrole. D'accord? Donc c'est pour ça que ces deux monnaies-là sont très liées à la vente de pétrole, donc forcément subissent les quasi mêmes évolutions. Donc l'EuroCAD, l'euro USD, l'AUD-USD, le NZD-USD, le GBP-CAD font partie des marchés relativement toujours corrélés quasiment positivement. D'accord? On peut avoir quelques exceptions, et ces exceptions-là, elles interviennent sur les différentiels de politique monétaire. Je m'explique. Si par exemple, vous avez ici l'euro USD, d'accord, on en parle souvent, et l'AUD-USD, qui sont dans tous les cas très très corrélés entre eux. D'accord, ils sont toujours corrélés quasiment à 70% minimum, enfin, ils vont toujours quasiment dans le même sens. Si ici, on atteste d'une politique monétaire différente de l'AUD, contrairement à l'euro USD. Par exemple, ici, on va avoir l'euro USD qui commence à baisser ses taux d'intérêt, contrairement à la USD qui continue de maintenir une pause. On va avoir, pendant un certain timing, pendant un certain laps de temps, une décorrélation justement des deux marchés. Mais si vous voulez, ça suit un peu cette route-là, c'est-à-dire que là, vous voyez, on va avoir l'euro USD qui suit cette route-là, on va avoir ici, hop, excusez-moi, tac, l'AUD-USD qui va suivre cette route-là. D'accord, donc ils sont quasiment corrélés 100%. Et là d'un coup, boum, on a vraiment. Donc là, avant c'était l'euro qui perd. Enfin, on va dire qu'en orange c'est l'euro et en jaune c'est la UD, d'accord. Là d'un coup, boum, on a l'euro qui réduit ses taux. Donc on va avoir une sorte de spread de décorrélation qui prendra place parce qu'on va avoir un très gros mouvement de volatilité. Mais dans tous les cas, au fur et à mesure du temps, les corrélations viendront recoller. D'accord, dans tous les cas, elles viendront recoller. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle des éléments exceptionnels qu'il faut savoir prendre en compte et savoir identifier. C'est de l'économie, c'est de la finance, il n'y a pas de secret, ça fonctionne toujours comme ça. Mais voilà, ça c'est très très important de le comprendre. Donc les corrélations et le fait de construire une watchlist, c'est extrêmement important pour la bonne continuité de votre activité. Des marchés qui sont souvent les mêmes et qui sont antagonistes, ça va être les XXX-CHF. Ok, pourquoi? Parce que le CHF est une monnaie qui ne fait que gagner en valeur depuis toujours, d'accord. Si on va par exemple sur l'euro CHF, on peut le voir, hein, l'euro CHF depuis toujours c'est baissier. Le GBP CHF, enfin la UD CHF c'est toujours baissier. Le CAD CHF c'est toujours baissier. Le GBP CHF c'est toujours baissier. Alors ça n'était pas à ce moment-là, mais là c'est toujours baissier, d'accord. C'était quand même les années 70, bon c'est décorrélé d'aujourd'hui, c'est toujours baissier, d'accord. L'USD CHF c'est toujours baissier aussi. Ok, donc vous êtes sur des paires qui sont antagonistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les XXX-CHF, c'est très facilement comparable. D'accord? C'est-à-dire que si vous allez avoir l'euro CHF, vous pouvez très bien le comparer au GBP CHF, d'accord? Vous pouvez très bien le comparer au CAD CHF, vous pouvez très bien le comparer aussi à l'USD CHF, etc. D'accord? Et le fait de, par exemple, émettre l'hypothèse que l'euro CHF est dans une supply pour short, donc vous allez avoir ce qu'on appelle votre monnaie directrice, d'accord, donc la monnaie sur laquelle vous allez intervenir, et vos monnaies outils, d'accord, donc les monnaies qui vont servir de supplément de confirmation par rapport au graphique que vous allez observer sur l'euro CHF pour prendre des décisions encore plus précises, d'accord. Alors ça, pour certains, c'est-à-dire oui, c'est la base, quoi, enfin, il n'y a pas de problème, c'est plutôt cohérent. Oui, peut-être que pour certains c'est cohérent, mais je peux vous dire que pour d'autres ça ne l'est pas du tout, et c'est extrêmement important. Donc là on parle que du Forex, mais vous avez le même exemple avec les JPY. Par exemple, Euro JPY, GBP JPY, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. XXX JPY, c'est comparable, toujours dans le même sens. Surtout que la politique monétaire du Japon pendant ces 3 dernières années a toujours été la même, donc c'est pas très compliqué. Pour les indices, comment ça se passe? Moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, d'établir une sorte de comparaison entre, par exemple, le S&P 500, le Nasdaq et l'US 30. D'accord, ça c'est hyper important. Utiliser tout ça avec le dollar aussi, avec le pétrole, ça peut être aussi très intéressant. L'or, il est inversement corrélé
au dollar, d'accord? Donc si l'or augmente, c'est-à-dire que le dollar en principe prend une petite claque, si le dollar prend une petite claque, l'or en principe gagne en valeur, donc ça c'est très très intéressant. Le pétrole évidemment par rapport au dollar, par rapport à bien d'autres marchés, ok, ça c'est aussi très très intéressant. Et on peut aller sur le marché des cryptos si vous voulez. Mais sur le marché des cryptos, ce qui peut être cool aussi, c'est de comparer toujours l'Ethereum au Bitcoin. D'accord, c'est extrêmement intéressant. Ethereum Bitcoin, il faut aussi la paire ETH-BTC qui est très 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 intéressante aussi. Ok, ETH-BTC, c'est quoi? C'est la comparaison de Ethereum par rapport à Bitcoin. Ça veut dire que vous allez pouvoir parfois, malgré tout, observer le timing. Par exemple, vous voyez ici, on est le 13 juin 2024. Bah, le 13 juin 2024, c'est à peu près ici. Vous voyez une sorte de très grosse accumulation qui est en train de prendre place là. Et donc, je price des plus hauts sur Ethereum à long terme. Ok, vous pouvez utiliser aussi la Bitcoin Dominance, ok, qui est très très intéressante pour pouvoir observer un peu les mouvements de Bitcoin. Mais pas que, d'accord. Par exemple, vous voyez ici, si on a Ethereum, vous pouvez notamment utiliser ETHE, d'accord, qui est justement l'ETF Ethereum de Grayscale Investment, ok. Et donc, ouais, ça c'est un trade qu'on avait pris, c'était vraiment magnifique pour le coup. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une sorte de distribution, une sorte de réaccumulation ici. C'est pour ça que je décide de racheter Ethereum et de pricer des plus hauts sur ce marché. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir mettre les choses en place, ne pas faire d'erreurs grotesques, d'accord, et avoir vraiment une sorte de watchlist vraiment cohérente pour pouvoir intervenir. Pourquoi? Parce que si vous voulez, si vous prenez tous ces marchés, bah, à quoi elle va ressembler votre session? Vous allez cliquer là, ah bah tiens, là il y a ça, ok super, oh ça bouge pas beaucoup, tiens je vais aller sur la UDNZD. Bon, la UDNZD, où est-ce qu'on est? On a une dizaine, mince, on a cassé ma dizaine, bon qu'est-ce que je vais faire? Bon bah c'est pas grave, allez, on va sur les DCH, enfin, c'est totalement décousu, ça n'a pas de sens, vous allez totalement vous tromper, ça va être absolument n'importe quoi, ce sera pas organisé, et encore un métier pas organisé, ce n'est pas acceptable dans ce domaine, ok. C'est un métier qui prône la précision, qui prône parfois même la surprécision, pour être honnête. Faut pas être trop surprécis non plus, mais c'est extrêmement important de pouvoir être précis par rapport à ce que le marché peut vous démontrer, peut vous montrer, pour pas faire d'erreur, d'accord. Par exemple, tout ce qui va être les XXX USD, d'accord, les XXX USD, ok, sont très corrélés au XXX CAD. D'accord, la grande majorité du temps, ils vont évoluer de la même manière. Donc tout ce qui va être l'euro CAD, l'euro USD, la UDNZD, le NZD USD, tous ces marchés-là, ils vont aller dans le même sens. GBP USD aussi, d'accord. LZD CAD, vous voyez par exemple ici, est-ce que ça vous étonne? Enfin moi ça m'étonne pas maintenant, mais est-ce que ça vous étonne qu'ici, vous voyez, si on se met en 4 heures là, on ait une très grosse distribution qui prend place juste là sur l'euro USD, comme par hasard on a une très grosse distribution qui prend place là sur le NZD USD, comme par hasard on a une grosse distribution un peu erratique qui prend place aussi ici sur la UD USD, GBP USD, grosse distribution exactement pareil que l'AUD USD, NZD USD, Euro USD. L'Eurocad, allons-y, on a une grosse distribution ici qui ressemble exactement à l'euro USD. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. La UD4 pareil, la UD4 très corrélée à la UDUSD. Hein. Si on regarde, c'est quasiment la même chose aussi. Ça ressemble un peu plus à une ZDUSD, mais on est sur les mêmes timings aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? GBPCAD aussi, GBPCAD, très belle distribution. Regardez, GBPCAD, Eurocad, on a la même chose, d'accord? Donc à partir du moment où vous allez lire le marché comme ça, là, si vous voulez, c'est comme si j'avais 1, 2, 3, 4 marchés, d'accord? Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de paires qui soient sur ma watchlist, pour moi c'est la même chose, ok? L'USDJPY, bon, il est inversement corrélé à l'euro USD, mais ça reste un marché assez particulier vis-à-vis de la politique monétaire au Japon. Mais l'USD CAD, bon, de toute façon ça latéralise, hein, ça bouge pas beaucoup. Là, ça fait 69 jours qu'on est dans un trou de latéralisation, c'est absolument immonde. Mais évidemment, on a les élections américaines qui arrivent. On veut conserver une certaine valeur du dollar, pas trop de dépression et surtout pas trop de mouvement sur les marchés, donc du calme et surtout de la performance. Voilà pour ça. Le S&P 500, évidemment, si je vous mets le Nasdaq à côté, c'est exactement la même chose, d'accord? On est sur la même corrélation. On a juste l'US30 ici qui vient différer vis-à-vis de pas mal de points, mais c'est plus des points fondamentaux pour le coup. Très intéressant aussi, comparer l'or à l'argent. D'accord, faut savoir que l'or et l'argent, c'est des marchés qui sont extrêmement corrélés. La plupart du temps, l'or et l'argent, dans les commandes de matières premières, c'est, si vous voulez, l'or, c'est pas juste une matière première de refuge, d'accord, c'est pas juste une matière refuge où les gens vont investir dedans pour conserver une certaine partie de pouvoir d'achat. Bon, pour moi ça marche pas vraiment parce que c'est pour moi pas un actif très rémunérateur en réalité sur le long terme, mais c'était que mon avis, on pourra en parler en vidéo si le sujet vous intéresse. J'ai des choses bien plus intéressantes que ça sous la main, notamment acheter du CHF sur 10 ans, acheter de l'obligation américaine, acheter des obligations luxembourgeoises, enfin bref, il y a beaucoup d'autres choses plus intéressantes que ça. Mais pourquoi justement l'or et l'argent sont très corrélés? Vis-à-vis du fait que quand vous avez des commandes de matières premières par exemple en Europe,
pour des bijoutiers ou des gens, ou des joailliers ou quoi que ce soit, bah, ils commandent toujours de l'or et de l'argent, hein, c'est toujours pareil. Donc c'est pour ça qu'on a une très grosse corrélation entre eux. Pareil dans certains matériaux de production, l'or et l'argent, c'est toujours corrélé, quoi. C'est toujours la même chose. Donc voilà, vidéo d'aujourd'hui pas très longue, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous rationaliser un petit peu tout ça. C'est hyper important d'en parler. C'est extrêmement important d'avoir une watchlist construite, d'accord, parce qu'effectivement on a fait beaucoup de vidéos techniques auparavant pour expliquer pas mal de choses, mais malgré tout le fait d'expliquer comment utiliser le marché, de quelle manière, dans quel sens, pourquoi faut-il les corréler de telle manière et pas de notre manière, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont pas faire attention aux corrélations, vont pas faire attention à construire une watchlist cohérente, et ils vont tout simplement se tromper, d'accord, ils vont acheter EURUSD, ils vont acheter aussi USD-CAD alors qu'ils sont inversement corrélés. C'est impossible d'acheter EURUSD, USD-CAD et que les deux montent d'un coup. C'est pas cohérent, d'accord, c'est pas entendable. C'est comme si vous disiez, bah tiens, je vais à la fois allumer un feu puis à la fois mettre de l'eau dessus. Ça peut pas marcher, d'accord. C'est comme si vous allez dire, bah tiens, je vais vendre BTC puis je vais acheter Ethereum. Ça peut pas marcher non plus. Ok, ou je vais vendre l'or et je vais acheter l'argent, enfin c'est pas cohérent, c'est pas du tout cohérent. Notre exemple pour terminer, mais c'est comme si j'achète EuroJPY puis je vends GBPJPY. Enfin, ça n'a pas de sens, d'accord, ils sont tous corrélés dans le même sens. Donc voilà, je vous mets un site qui est extrêmement intéressant pour pouvoir utiliser tout ça, ça s'appelle Mataf, d'accord. Ça permet justement de venir répertorier les corrélations. Et donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez par exemple là on a l'EURUSD qui est très corrélé à l'EuroCAD, qui est très corrélé au NZD-CHF, à la UDUSD, vous voyez 66%, dans 78% ici, 74% avec le GBPUSD, 73% avec le NZD-USD, 67% avec la UDCAD, etc. D'accord. Au niveau des inversions de corrélation, on voit que l'EURUSD est inversement corrélé à l'USD-CAD. Alors ça peut paraître bateau, ça peut paraître très bête pour certains d'entre vous, mais une grande partie des intervenants qui font pas du tout attention à tout ça et qui la plupart du temps se font totalement avoir, d'accord. Par exemple, vous voyez ici l'EuroJPY et par exemple, je sais pas moi, le NZD-JPY, alors c'est ici 91%, ici 93%, ici 94%, ici 87%, ici 67%, ici 79%, ok, donc vous ne pouvez pas acheter et vendre l'un et l'autre, il faut pouvoir avoir un petit peu de jugeote dans ce que vous allez mettre en place pour pouvoir ne pas faire d'erreur et finalement entrer dans le même sens, d'accord. C'est pour ça que parfois cette watchlist elle impressionne, mais en réalité elle n'est pas du tout impressionnante, hein. C'est juste qu'il y a un travail de corrélation qui est très précis, qui est rondement mené derrière, qui fait que je peux pas me tromper en fait, c'est absolument impossible. Et je sais que moi je suis un très gros scalper, en tout cas en ce moment sur la période de latéralisation, vous voyez, prendre des positions en intra-week, en intra-day, en ce moment c'est un peu long, ça bouge pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'ordre flow et ce n'est que mon avis, d'accord, c'est un avis qui diffère suivant les gens, mais ce n'est que mon ressenti sur les marchés. C'est pour ça que le scalping en ce moment je mets un petit peu plus en avant qu'autre chose, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la dernière vidéo vous a plu aussi sur les changements de structure. N'hésitez pas à rejoindre le Discord public dans la description, ok, on discute, on travaille ensemble, je fais des webinaires une fois par semaine, on discute de sujets extrêmement intéressants, je vous corrige, je vous envoie mes positions, etc., des interprétations macroéconomiques et j'en passe, et ça permet justement à tout le monde de pouvoir trouver un endroit où pouvoir se plaire aussi et pouvoir exécuter l'activité avec beaucoup de bonheur. Voilà, bah, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous allez voir tout ça, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.